Le président de la République a ouvert hier cette première conférence environnementale. Il a tracé les orientations ambitieuses de la transition écologique et énergétique. Il a confirmé solennellement les engagements fondamentaux qu'il avait pris devant le pays. Il me revient donc de conclure vos travaux. La conférence environnementale marque une rupture. Nous nous engageons à dessiner ensemble le chemin de la transition écologique, sans tabou, sans nier les contradictions de la société et les difficultés que nous aurons à surmonter. Cette première conférence environnementale ne conclut pas le processus. Au contraire, elle l'ouvre. Vous vous réunirez à nouveau chaque année et le gouvernement rendra compte devant vous des progrès accomplis. Une feuille de route pour la transition écologique, fruit de vos travaux, sera publiée au début de la semaine prochaine. Afin de mobiliser tous les ministères, je réunirai un séminaire gouvernemental et j'adresserai ensuite à chaque ministre des lettres de cadrage développement durable. Chaque politique publique doit en effet prendre en compte l'exigence environnementale. Notre premier grand chantier, il a été évoqué plusieurs fois ces 2 jours et cet après-midi, c'est la transition énergétique, qui repose sur un modèle de développement sobre et efficace. Le débat sur la transition énergétique va donc s'ouvrir dans les prochaines semaines. Ces conclusions orienteront le projet de loi de programmation sur la transition énergétique qui sera présenté au Parlement avant l'été 2013. Sans préjuger de tous les résultats de ce débat, je souhaite vous annoncer d'ores et déjà des mesures immédiates. La première, c'est de faire reculer la précarité énergétique et de favoriser la maîtrise de la consommation d'énergie. La seconde exigence est de développer et de structurer une filière industrielle des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, et qui accorde une place très large à l'innovation technologique. J'en viens à notre deuxième chantier que vous avez évoqué dans vos synthèses. C'est celui de la biodiversité. La France assumera toute sa responsabilité en la matière, tant en métropole qu'outre-mer, où se concentrent 80% de notre biodiversité. Pour répondre aux enjeux de la continuité écologique, de la consommation de l'espace et de l'étalement urbain, les textes relatifs aux trames vertes et bleues seront publiés début 2013. Et le gouvernement souhaite mettre un frein au niveau national à l'artificialisation nette des espaces agricoles et naturels. S'agissant de l'agriculture, je vais vous faire part de 4 décisions. La première est que le gouvernement entend maintenir le moratoire sur la mise en culture de semences OGM autorisées au niveau communautaire. La deuxième est le lancement d'un nouveau plan en faveur du développement de l'agriculture biologique. La troisième est l'interdiction de l'épandage aérien de produits phytosanitaires. La quatrième concerne les biocarburants. Le gouvernement a décidé de demander à nos partenaires européens et au niveau international une pause dans le développement des biocarburants de première génération. Le troisième chantier porte sur la prévention des risques sanitaires environnementaux. 3 priorités sont d'ores et déjà identifiées. La première est de soutenir l'effort de recherche. La deuxième priorité est de protéger les publics les plus sensibles. La troisième priorité est de diminuer les inégalités environnementales. Le plan national santé-environnement actuellement en vigueur arrive à échéance fin 2013. Il fera l'objet d'une évaluation dont nous tiendrons compte pour construire le nouveau plan. Le quatrième chantier porte sur la fiscalité écologique. J'ai la conviction que nous pouvons construire une fiscalité écologique qui soit juste socialement, qui favorise l'innovation et la croissance économique et qui améliore aussi la compétitivité de nos entreprises et qui garantisse le financement de notre protection sociale. Et dès la loi de finances 2013, qui sera présentée dans 15 jours, le gouvernement proposera une augmentation de la TGAP portant sur les polluants atmosphériques, mais au-delà de la fiscalité, une réflexion a été engagée sur la question des financements innovants. Elle sera versée au débat sur la transition énergétique. Le cinquième chantier, c'est la gouvernance environnementale.
Le Conseil national du développement durable et du Grenelle de l'environnement va se transformer en Conseil de la transition écologique. Renforcé dans ses missions, mieux articulé avec le Conseil économique et social et environnemental, ou encore la Conférence nationale de l'industrie, ce nouveau Conseil de la transition écologique s'ouvrira à la représentation nationale en accueillant un nouveau collège de parlementaires et se déclinera aussi dans les territoires sous l'égide des collectivités territoriales. Aujourd'hui, après ces 2 jours de débat, je considère qu'un pas important a été fait. Comme il avait été fait dans la conférence sociale, ceux qui pensent qu'on perd du temps, je crois que nous en avons gagné aujourd'hui. À nous de démontrer par la suite que nous pouvons réussir, mais nous réussirons qu'ensemble. Alors je compte sur vous, vous pouvez compter sur le gouvernement. Merci.